Bonjour chers enseignants, voici maintenant comment explorer et créer des histoires sur Storybird. Tout d'abord, lorsque vous êtes connecté sur votre compte, vous avez ici l'onglet Explore. Donc si je clique dessus, automatiquement j'arrive à un endroit où je vois des livres qui sont en ligne. Je peux bien sûr les faire défiler tout simplement par la barre d'outils, mais je pourrais aussi sélectionner les histoires, les auteurs des histoires, donc suivre de différentes façons. Je pourrais également voir les plus populaires, les plus récentes. Je peux également les sélectionner par mots-clés, également par groupe d'âge plus bas. Ensuite de ça, je peux bien sûr, si je clique sur une histoire, j'y ai tout simplement accès. Donc, je pourrais me promener à l'intérieur de l'histoire. Si je clique plus vers la gauche, bien, je reviens en arrière. Et en bas ici, je pourrais reposter cette histoire-là. Je pourrais la sélectionner avec un cœur, comme ça, ce serait dans mes préférés. Je pourrais également la commenter et je peux la partager. Lorsque je veux créer maintenant, je dois cliquer sur l'onglet en haut à gauche « Create ». Automatiquement, j'ai accès à une galerie impressionnante d'images que je vais pouvoir sélectionner pour m'inspirer. Donc, une seule de ces images-là va me servir à faire mon histoire et d'autres images vont être en lien avec celles que j'ai sélectionnées. Bien sûr, je peux me promener sur les images pour en trouver une qui m'inspire, mais je pourrais aussi les chercher, encore là, par mots-clés ici. Et bien sûr, si les mots-clés que je cherche ne sont pas là, je pourrais cliquer ici et trouver un mot-clé qui va me donner d'autres images d'art que je peux utiliser. Alors, disons que l'image qui m'inspire, c'est celle de la petite fille en rouge. Je clique dessus. On me donne ici à gauche le nom de l'artiste qui a conçu l'image, ainsi que la localisation de l'artiste. Ensuite, je n'ai qu'à cliquer en haut à droite sur « Use this art ». Il me dit pourquoi tu veux l'utiliser pour faire une histoire, bien entendu, for a story. Automatiquement, voilà, on me dit d'amener mes images d'art ici et d'écrire mon texte dans la bande pointillée ici. J'ai à gauche et à droite de mon image sélectionnée d'autres images en lien avec l'histoire qui vont me permettre, bien sûr, en les explorant, de m'inspirer afin de produire un texte. Je peux prendre une première image et la glisser à l'intérieur. Si je la glisse seulement sur une section, elle va prendre seulement l'espace que je veux lui donner. Je pourrais la glisser jusqu'à ce qu'elle ait un peu plus loin ou jusqu'à ce qu'elle prenne même toute la page. Je pourrais la glisser également pour qu'elle soit vers le haut, de façon à ce que mon texte puisse s'écrire en dessous, ou vers le bas, de façon à ce que mon texte puisse s'écrire en haut. Pour ajouter une autre image, pour ajouter une page, je clique sur le plus « Add a page » et donc j'ai une deuxième page ici de créer. Je pourrais aller mettre une image ici, écrire mon texte là. Ensuite, je vais me créer une troisième page et je vais aller prendre une image que j'aime bien. Voilà, et je vais écrire mon texte ici. Ici, à gauche, j'ai la page couverture. Elle est blanche par défaut. Je dois choisir son style. J'ai 4 styles possibles. Je vais choisir, tiens, celui-là. Et je pourrais, bien sûr, changer la couleur, tiens, pour le titre et mettre mon titre à cet endroit-là. Par la suite, je veux revenir en arrière, donc je clique ici. Et je peux changer mon histoire, écrire du texte à loisir. Lorsque j'ai terminé, ou en tout temps même, je pourrais sauvegarder en cliquant sur « Save », mais lorsque j'ai vraiment terminé, j'ai 3 choix dans le menu en bas à gauche. Soit je sauvegarde et je ferme, à ce moment-là, ça va se sauvegarder à l'intérieur du site internet Storybird sous mon identifiant personnel. Je pourrais inviter des collaborateurs à collaborer sur mon histoire ou je pourrais publier. Si j'invite un collaborateur, je peux inviter, par exemple, quelqu'un de ma classe et je peux lui écrire un message pour l'inviter à collaborer avec moi. Je n'ai qu'à cliquer sur « Invite » en bas et automatiquement, cet élève-là va recevoir un message ici en haut à gauche. Il va avoir une notification qui va lui dire qu'il y a un message à collaborer avec moi. Voilà, lorsque ce sera le temps de publier, vous pourrez choisir certaines options. Alors, je vous invite à utiliser l'outil et à explorer avec vos élèves. Bonne écriture!